Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons déambuler dans les rues de Paris pour poser des questions aux gens sur le Nouvel An éthiopien, leur faire connaître la culture éthiopienne à travers le Nouvel An qui est organisé du 9 au 14 septembre à Paris dans les différents restaurants parisiens et éthiopiens qui sont à Paris, dans l'ambassade d'Éthiopie et à la mairie. Et nous allons organiser des moments culturels, musique, fêtes et nourriture. Vous êtes bien sûr tous invités. Nous allons demander aux gens s'ils connaissent la culture éthiopienne, leur poser des questions et aussi essayer de leur demander de dire Melkam Addis Samet en éthiopien et dans leur langue pour pouvoir faire mieux connaître le Nouvel An éthiopien. Merci. Hello everyone. Today we are roaming around the streets of Paris asking people if they know a thing or two about Ethiopia. And we show them some pictures of Ethiopia and see if they can recognize some of the things that are very special to our culture and history. And well, the reason we are doing this is because we are having an upcoming celebration of our Ethiopian New Year here in Paris for a whole week. So you are all welcome to come and join us to celebrate this special holiday, to celebrate our special Nkutatash. And please follow us on Ethiopia France Association to be part of our event and all our upcoming events. We thank you for viewing us. እንግዲህ Thank you. አሁን የምንገኘው በፓሪስ ቻትሌ ላይ ነው። የዞረን የኢትዮጵያ አዲስ ዓመት ስለተቃረበ የፓሪስ ላይ ያሉ የሚገኙ የፓሪስ ነዋሪዎች ስለ ኢትዮጵያ የሚያውቁትን ስለ ኢትዮጵያ አዲስ ዓመት የሚያውቁትን የሄድን አንድ በአንድ እንጠይቃቸዋለን። ከነሱ ጋር ዲስከቨር እናደርጋለን። የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ደግሞ ኢትዮጵያ ፍራንስ አሶሲዬሽን ከ9 ሴፕቴምበር እስከ 14 ባለው ጊዜ ውስጥ ሴሌብሬት እናደርጋለን። ኤምባሲ የተለያዩ ኤክስፖ የስዕል ኤግዚቢሽኖችንና የተለያዩ ኮንፈረንሶችን እንዲሁም በቅዳሜ ሴፕቴምበር 14 ላይ በ11ኛው አሮንዲስሞ 11 አሮንዲስሞ አካባቢ የትልቅ የበዓል ዝግጅት ስለምናዘጋጅ መታችሁ አብራችሁን እንድታከብሩ አዲስ ዓመትን እንድታከብሩ እንጋብዛለን። Qu'est-ce que vous savez de l'Éthiopie? Ah bah, on sait qu'il est en Afrique, donc, et que personnellement, vu qu'on est italienne, donc on sait que c'était malheureusement, disons, aussi une colonie italienne dans les années, jusqu'aux années 40 du XXe siècle. Et donc c'est une partie de l'histoire un peu qui reste cachée en Italie aussi et qu'on ne dévoile pas parce que c'est l'une des sombres de l'histoire et malheureusement on devrait le dire pour que cette histoire ne se répète plus et voilà. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Rien à ajouter. Race. Ouais, on savait déjà que c'était en Afrique, mais bon, la position exactement, c'est plutôt centrale. Je ne vais pas dire subsaharienne, non. So what do you know about Ethiopia? Well, not much. I just follow it, and I know that I got Running Man, That's true. That's true. but not much. That of course, it's a country I never visited, Okay. but I don't know more. Sorry for my ignorance. You already have something. How about you? Well, I know nothing much neither, and coffee. We know the origin of coffee is there, but nothing much. That's already good. Yeah, some. Thank you. I'm May Pine. I think Ethiopia is a place where Bob Marley had his roots.
his roots. Yeah, we can Yeah. say that. Yeah, that's so. That's his favorite Yeah. place to be also. But right now I can't get my. I've studied about Ethiopia, but now I can't remember anything. Age, I guess. You're still young. How about you? I would say, but maybe I'm wrong. I would say that maybe it's kind of the cradle of the humanity. True. It used to be, yeah, Yes. it used to be now that they have found Sure. something. But Yes. so we have Lucy. Like what I had in mind. Yeah, that's true. Est-ce que vous, par contre, vous connaissez l'Éthiopie? J'y suis jamais allé, je connais comme ça, mais je sais que c'est un pays qui a souffert avec, enfin, je sais pas, oui, il y avait la pauvreté ou peut-être encore. Je sais Oui, exactement. Dans les années 80, c'est vrai qu'il y avait Ouais. beaucoup de pauvreté, Ouais. mais maintenant, ça a évolué. pas, ça a évolué. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont travailler en Éthiopie, justement. Grâce. Voilà, exactement. Et le pays se développe. Mm. peu à peu. Qu'est-ce que vous connaissez d'Éthiopie? Pas grand chose pour l'instant. Je sais où ça se situe sur une carte et je sais à peu près ce qu'on peut y trouver là-bas. Mais D'accord. voilà, pas grand chose. Je sais pas si je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ah vu que vous allez voyager là-bas, vous Ouais. allez découvrir pas mal. Qu'est-ce que vous savez de l'Éthiopie? Donc pas grand chose. Jusque là dernièrement donc ils ont eu un plan où ils voulaient planter beaucoup d'arbres pour l'écologie et aussi parce qu'il y avait des problèmes au niveau du pays parce qu'il y avait beaucoup d'arbres qui ont été coupés et du coup ça pouvait poser des problèmes de sécheresse. Et à part ça, ça n'a jamais été une colonie. Donc c'était parmi les seuls de la région. Et à part ça, je sais pas. Alors moi, absolument rien. Voilà. Non, vraiment. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'Éthiopie? De nom. C'est un pays, mais vite fait. De nom, moi je connais de nom un peu et du sport aussi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de l'Éthiopie? Ben, pas grand-chose. À vrai dire, je sais que c'est un pays qui est dans la corne de l'Afrique. Voilà. J'ai des souvenirs des années 80 où on avait fait une chanson justement pour les aider parce qu'ils avaient de gros problèmes à cette époque-là. Oui, tout à fait. Mais après, j'en sais pas beaucoup plus, non. Qu'est-ce que vous savez de l'Éthiopie? Oh, pas grand-chose. Alors là... Jeanne Pour moi, je crois que c'est un pays en Afrique. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est un pays qui n'est pas beaucoup évoqué, mais peut-être que c'est pas très développé, un peu pauvre. Après, on n'entend pas beaucoup parler de ce pays-là, donc... Vous savez où elle se trouve ou pas? Non, vraiment pas. Alors, à la corne de l'Afrique, à côté de la Somalie. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ah d'accord. Je savais pas du tout. Hi guys. Hi. Do you know Ethiopia? Yeah. Yes. And what do you know about Ethiopia? Coffee. Coffee. Okay. Football. Yeah. Hot. Football. Football. Okay. Interesting. Food. Food. Yeah. What do you know about food? Ethiopia. Do you know injera? 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 Yeah. No. It's traditional food of Ethiopia. Injera. Yeah. Injera. Est-ce que vous connaissez l'Éthiopie? Ouais. Qu'est-ce que vous connaissez par exemple sur l'Éthiopie? Je connais qu'ils ont beaucoup de plats végétariens. Hein. Ils ont une culture très ancienne. Voilà, c'est en Afrique. Voilà, ils ont beaucoup de sportifs de haut niveau. Ouais. Et voilà. Moi personnellement, je connais pas. Non. Même situé sur la carte un peu. Non, je n'ai pas. Que tu connais de l'Éthiopie? Je sais que l'Éthiopie déjà c'est un beau pays. Ouais. Ouais. Tu sais où c'est placé sur la carte ou pas? Pas trop. Non. Non. Non, pas du tout. Faudrait pas que je monte. Voilà. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous Bonjour. connaissez de la culture éthiopienne? Alors, pas grand-chose. Non, on connaît pas grand-chose. Non, on ne connaît pas. Mais je sais à peu près où ça se situe. C'est dans le continent africain. Oui, Ouais. exactement. Après, la localisation précise, je sais pas du tout. C'est dans la corne de l'Afrique, à l'est, au nord-est. D'accord, ok. C'est pas ça.
Si on vous montre la carte, vous saurez la carte. Oui, je pense que oui. Il y a une carte. Non, c'est pas subsaharienne parce que c'est de l'autre côté. Mais on va montrer les images sur l'Éthiopie. Vous allez dire ce que vous en connaissez. Ouh là là. Je vous montre la Ah non. Ça vous parle? Ça, en fait, c'est le café traditionnel éthiopien. Parce que le café a été découvert en Éthiopie, repris par les Italiens. Et les Italiens, ils en ont fait tout ce qu'on connaît actuellement. Et en Éthiopie, on fait beaucoup de cérémonies. C'est toute une cérémonie, la torréfaction, après faire goûter l'odeur du café. Et puis, il y a plusieurs tasses à goûter au fait. Du coup, est-ce que vous connaissez, vous mangez les plats éthiopiens? Vous avez déjà mangé? Non. Non. Et en Italie, il y a des restaurants? Alors, en Italie, ça dépend. Moi, je viens d'une petite ville, donc par rapport à Paris, il n'y en a pas vraiment. Donc après, ça dépend, je pense à Milan ou dans les... En Milan, il y a des restaurants africains en général. Après, c'est pas précisé d'où exactement. Voilà. Par contre, à Paris, on sait. Bah, oui, moi, je voulais y aller, donc. Vous connaissez des noms Non, mais non, mais. Il y en a une vingtaine à Paris. Oui, voilà. Dans presque tous les arrondissements. Donc nous, en fait, on est une association qui s'appelle Éthiopia France et on fait la promotion de la culture éthiopienne à travers toutes les associations. Et du coup, on organise le Nouvel An éthiopien qui s'appelle, c'est Enkutatash en éthiopien, qui est le 11 septembre, avec le calendrier éthiopien. Et on est en 2012, on n'est pas en 2019. Et cette année, on le fait du 9 au 14 septembre. Et on va faire des événements dans tout Paris et dans les restaurants. Ça commence le lundi 9 ? Ah, le Nouvel An ? Oui, voilà. Ça commence avec les calendriers, parce qu'on a 7 ans d'écart par rapport en 2019. Et ces deux calendriers, grégorien et julien, et il y a eu une division à partir de là. Et du coup, les 7 ans, parce qu'on a 13 mois, avec 12 mois de 30 jours, et les derniers mois restants avec 5 jours. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage. What do you think this is? Music, traditional music maybe? Yes, so this is like just few weeks before the Ethiopian New Year. It's called a traditional dance called Ashanda. So lots of the girls around the Tigray region, which is the northern part of Ethiopia, they go and play with the drums and they sing around like the different neighborhoods over there. Et là, vous avez des monuments. D'accord, ouais. Faciladas. D'accord. Je suis jamais allé. C'est un château qui est très reconnu, qui a été fait après 16e siècle. D'accord. Par rapport avec le roi Théodros, tout ça, c'est une D'accord. histoire qui est très connue au pays, qui est beaucoup racontée. Et puis ça c'est la première impératrice Taitu. Je fais des sourires à la caméra. C'est ça. Et puis moi, je vais vous parler plutôt du sport. D'accord. Ah oui, c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Est-ce que vous connaissez un petit peu les coureurs, les marathoniens éthiopiens? Oui, j'avais déjà entendu ça. Ça me dit quelque chose. Ça, oui. Lui, c'est un grand personnage. Il s'appelle Kenenisa Bekele. C'est un coureur éthiopien qui a un palmarès qui est vraiment énorme, qui a gagné plusieurs fois les championnats du monde. D'accord. Les championnats d'Europe et les 10 000 mètres. Voilà, et qui tient encore les records du monde du 5 000 et du 10 000 mètres. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est? Qu'est-ce que ça te dit? Je pense c'est une tradition de vous. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans, à ton avis? Du quoi? Café. Du café? Du café. Du café et du thé, c'est la même. Bah, c'est pas pareil. Alors, tu sais comment on fait pour préparer le café en Éthiopie? Tu sais qu'il y a une cérémonie? Non. D'accord. Donc, on prend le café, on le fait cuire. Après, on le moud, on fait respirer à tous ceux qui sont avec nous, la famille ou les amis. Ensuite, on fait chauffer de l'eau, on met le café à l'intérieur. Et une fois que ça commence à faire... on donne à tout le monde. Tu vois? Et puis après, traditionnellement, on a souvent des robes comme celle-ci, comme la demoiselle ici, des écharpes ou comme ça. Ouais. Et puis, du coup, alors nous, on vous aborde... Et à propos de l'alimentation? Alors, oui, bien sûr. J'ai une photo. Je vais vous montrer, après je vais montrer à la. C'est quoi ça? Alors,
La galette, c'est injera. C'est fait avec, injera. Ça fait avec du teff. Donc après, le teff, c'est une espèce de blé, d'accord, de grain. Donc on fait fermenter et tout, parce que si vous observez sur l'injera, c'est un peu troué. Alors bien entendu, alors vous avez de la viande, toutes sortes de viande. Et puis vous avez aussi énormément de légumes. Alors vous, les acides aminés, les protéines, l'amidon. un peu le genre couscous. Ouais, c'est un peu ça. C'est un repas complet. D'accord. Ça se mange avec les doigts. Alors comment on dit je t'aime dans ton pays? Hambouk. نحبك Nahabbouk. Chez nous c'est fikr. Fikr, love. فكر Fikr. فكر. Ouais, maman, fikr. Voilà. Alors du coup, en fait, on vous aborde avec tout ça. C'est pour faire un peu la promotion de notre nouvel an éthiopien. Donc du 9 au 14 septembre, vous avez le nouvel an dans tous les restaurants éthiopiens. Donc très facile à trouver, hein, Google, etc. Et puis du coup, on vient aussi pour l'association Ethiopia France. Donc voilà. Là, il y a par exemple des photos. Ouais. Est-ce que vous connaissez ça? Pas du tout. Non. La nourriture. On va montrer à la caméra. Voilà, je vais vous montrer à la caméra. Donc ça, en fait, c'est le plat principal d'Éthiopie, appelé l'injera. Ok. Vous allez avoir ça en Éthiopie parce que c'est vraiment le plat qu'on mange au quotidien, que ce soit le midi ou le soir. Et c'est un plat dans lequel chacun partage le repas tous ensemble et on utilise justement les mains, comme on peut voir sur l'image, et on mange tous ensemble. Quoi. Et du coup, il y a quoi dans ce plat exactement? Alors dans ce plat, on peut y trouver différentes choses. Il peut y avoir de la viande, du chou, des carottes, des patates. C'est vraiment, il y a différents assortiments dessus. Quoi, c'est du zébu la viande ou c'est du bœuf? C'est du bœuf. Ça peut être du bœuf, du poulet. Ok. Voilà. On peut trouver tous ces aliments-là. Ok. Et du coup, en Éthiopie, alors, vous connaissez ça? C'est la libella, c'est ça, non? Ou c'est le... Pas loin. Pas loin. C'est à côté, c'est ça? C'est le... Je sais pas. C'est Gondar. Gondar, c'est Gondar, ok. Parce que du coup, en Éthiopie, vous allez découvrir, vous avez voyagé là-bas, Ouais. il y a toute une architecture avec l'histoire. Oui, c'est l'un des pays chrétiens, il y a encore, on peut trouver des monuments en tout Exactement. cas chrétiens, non, oui. Oui. Du coup, voilà, il y a des châteaux forts, comme le Moyen-Âge ici en Europe. Mhm. Du coup, vous pourrez visiter la Libella, comme vous parlez, Ouais. c'est une église qui était creusée dans la roche. Mhm. Donc, vous pourrez voir tous ces monuments. Et du coup, ce serait super sympa de vous voir aussi au Nouvel An éthiopien. Donc, en fait, nous, on organise un Nouvel An éthiopien qui est en éthiopien, on dit Enkutatash. Et nous, on est en 2012 parce qu'on a 7 ans de décalage. D'accord. Et du coup, cette année, on le fait du 9 au 14 septembre dans tous les restaurants éthiopiens de Paris, à l'ambassade, à la mairie. Et du coup, il y aura des événements culturels, la musique, de la nourriture. D'accord. Bonjour. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Claude. C'est Claude. Claude. Tu viens d'où, Claude? Moi, je viens de Paris et je suis originaire du Congo. Oh, c'est cool. Et donc, en fait, quand j'ai marché, il a vu cette image et il a déjà reconnu que c'est qui. Ouais, c'est qui? C'est Selassie. Ah ouais. Ah oui, c'est un grand personnage. Oui, donc tu déjà sais quelque chose d'Éthiopie, c'est très intéressant. Et tu connais c'est quoi ça? Non, pas du tout. En fait, c'est le tramway d'Éthiopie, c'est dans la capitale d'Addis Ababa. Et c'est le plus grand dans le Sub-Saharan Afrique. D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Et tu regardes ça, la bouteille jaune. D'accord. Tu penses c'est quoi? Ça a l'air d'être religieux, hein? Non, en fait, c'est la personne qui est ensemble, qui fait les fêtes. Et c'est le jaune, en fait, c'est la boisson alcoolique d'Éthiopie. Ça fait du miel. Et c'est super beau. Donc, si tu vas en Éthiopie, tu demandes pour Tadj. Tu peux répéter Tadj. 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 C'est bon. Okay. Je vais vous montrer une photo et vous allez me dire qu'est-ce que ça vous fait penser. J'ai ça. Juste d'abord, il faut montrer aussi à la caméra. Donc, ça me fait penser que c'est pour un thé ou un liquide à bord. Pas du thé, mais quelque chose.
café. Ah oui. Donc le café. Parce que c'est là-bas que ça vient. Oui. Oui. Le café en éthiopien, ça veut dire bouna. Bouna. Donc là-dedans, on prépare le bouna, le café. Et c'est toute une cérémonie pour la préparation du café. C'est vraiment, on se rassemble tous, on fait brûler le café dans le djenaba. Djebana. J'ai du mal. Et ensuite, on le fait sentir à tout le monde. Et ensuite, on le boit. Voilà. Et c'est super, c'est toute une préparation, toute une cérémonie. Voilà. La deuxième photo que je vais vous montrer, tiens, c'est celle-là. Ah, ça a l'air très bon. C'est la Et Ah, ça a l'air très bon. Il y a des lentilles, donc vous voyez, des épinards, des betteraves, des carottes. Et ça s'appelle comment? Oui. Yesam. Bayanatu. Yesam Bayanatu. Yesam Bayanatu. Alors, je vais vous montrer quelques images et vous me disiez si tu connaissez quoi. Alors, vous connaissez quoi cette chose-là? Un monument? Non. C'est pour tuer les gens? Non, en fait, ça c'est un instrument musical. Il s'appelle masinko. C'est un instrument traditionnel éthiopien. Ah, ça existe encore? Oui, encore existe. Ouais. Est-ce que vous pourrez nous dire à quoi ça ressemble cette image, s'il vous plaît? Et je vous montre à la caméra aussi. Voilà. Moi, j'y vois un partage. Voilà, c'est visiblement un repas, mais je vois plusieurs mains qui se plongent dedans. Donc voilà, pour moi, ça évoque le partage. Exactement. Ça, c'est le repas éthiopien appelé l'injera, dans lequel on partage tous ensemble, on mange en utilisant la main et on mange tous ensemble. Je vois. Exactement. Oui. Voilà. Et ce qu'on voudrait aussi faire part, on organise du 9 au 14 septembre le Nouvel Année éthiopien à Paris, dans les différents restaurants éthiopiens à Paris. Et voilà, on voudrait que vous y soyez, vous ameniez vos proches et on partage un moment tous ensemble. Là, c'est gentil, mais moi, j'habite Strasbourg. Ah, d'accord, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Exactement. Okay. Est-ce que ça vous dit cette image-là, les plus belles places à visiter en Éthiopie? On monte le... Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais. Bah, franchement, c'est beau. C'est grand, hein, mais c'est très beau en tout cas. Une des meilleures places à visiter, c'est dans la région de Bardar. Il y a le lac Tana. Ça, c'est la source de la plus grande rivière dans le monde, le Nil. Du coup, c'est un lac de superficie de 3620 km. Ah ouais. Du coup, c'est vraiment un endroit à visiter. Super. Okay, so I'll show you some pictures and you'll a picture and you'll tell me what you think about it, what you think it is. So, take a look at this picture. What do you think it is? You can start, or maybe ladies first. Castle. Castle. You think it's a castle? Okay. How about you? お墓ってなんていうの？お墓ってなんていうの？なんだろう。 Just a guess, just any guess. You don't have to worry about it. We are not going to fail. It's not an exam. なんだろう。How about you? Symbol? Symbol? なんだろう。Okay. Okay, so now I'll give you an idea what it is. So it's not a church. So this is actually, as you can guess from the shape, this is a lion, and this is a particular lion which is special to Ethiopia, which is the Lion of Judah. And instead of having a blonde hair like the other lions, actually in Ethiopia the lions have a brown hair, a dark brown hair. And this has a very special symbol for Ethiopia because this particular lion used to be the emblem for the national flag during the time of Emperor Haile Selassie.
And so it is also very symbolic. The lion is very symbolic as a patriotic figure, as a heroic figure for Ethiopia. And so this monument you can find it in the capital city around the National Theatre of Ethiopia. En fait, c'est très beau déjà, vous connaissez beaucoup des choses d'Éthiopie. Donc, je vais vous montrer une photo. Vous me disiez juste si vous connaissez c'est quoi. Si vous disiez, vous pensez c'est quoi. D'accord. Alors, c'est bon. Alors, c'est ça l'image. Vous pouvez essayer pour penser c'est quoi. Je vais essayer. Genre ça, il y aura deux pays ensemble. D'accord. Et c'est quoi? Peut-être c'est une fête de mariage, ou... je sais pas. Oui, c'est bon, c'est beau déjà. Et en fait, c'est la danse traditionnelle d'une région d'Éthiopie. C'est l'habit aussi, c'est particulier de la région de Gurage en Éthiopie. Si vous regardez les musiques éthiopiennes, les vidéoclips éthiopiens, la danse de Gurage, c'est avec les jambes. Et c'est avec bon rythme, très bien. Ouais, avec si vous voulez, on peut vous montrer un exemple. Il y a Enzo, notre... Enzo. Ok Chris, alors je vais te passer à Amir pour qu'il puisse te présenter une image et nous dire ce que tu en penses. Là sur l'image, les 10 meilleures places qu'on peut visiter en Éthiopie. Ouais. Est-ce que déjà vous connaissez des endroits qu'on peut visiter en Éthiopie? Non. Par exemple dans la région de Bardar, tu as le lac Tana. C'est un très très grand lac qui est pour une superficie de 3620. Et du coup, comme on voit dans la photo, c'est la source de la plus grande rivière dans le monde, le Nil. Et c'est situé où en Éthiopie? C'est dans la région de Bardar, c'est au nord de l'Éthiopie. Ouais. D'où est-ce que tu viens? Moi je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Moi. Ok, tu sais ce qu'on va faire Chris? Donc là je vais te présenter cette image-là. Ok, let's go. Alors ça c'est pour faire la promotion de Nouvel An éthiopien. Donc tu vois, du 9 au 14 septembre, dans tous les restaurants éthiopiens, il y en a beaucoup sur Paris, on fait le Nouvel An éthiopien. Donc ça c'est pour te prévenir, ça se passe à l'ambassade de Paris dans le 4e. Et puis on voulait te présenter une image, moi ça m'amuserait beaucoup de le faire avec toi. C'est pour la danse. Est-ce que quelqu'un a une image de danse typique éthiopienne? Et puis tu vas imiter un petit peu et après t'improvises dessus. T'improvises dessus. Je t'ai vu danser. Non, mais... Bah t'improvises. Déjà. Est-ce que... Ouais, comment tu t'appelles? Je m'appelle Maher. Maher. Voilà. Ok, est-ce que la danse pour vous c'est international? C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez danser sur n'importe quelle musique? Ouais. Voilà, un petit pas. Ils vont vous montrer un petit pas et tout, mais vous pouvez improviser à côté ce que vous voulez, ok? Mais vous, vos danses là, c'est compliqué. Hein. Ouais. Comment tu sais c'est compliqué? Ok, guys, on va. Non, mais simplement. Allez. Voilà. Non. Allez, go. Allez, go. Allez. Olé. À toi aussi. Ah ouais. Merci beaucoup les gars, franchement merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez cet athlète? Pas du tout. Pas du tout. C'est marqué Bekele. C'est son nom? Oui, c'est ça, Kenenisa Bekele, il s'appelle. Je connais pas du tout. Non, et c'est un champion du monde, c'est un marathonien, et il a gagné 10 000 mètres, 5 000 mètres. Et, ah d'accord, ok. Et le marathon, la course, comme vous savez, en Éthiopie, c'est une culture, oui. c'est une religion, tu vois, on est fait pour ça, on est taillé pour ça. D'accord. On court très très longtemps. D'accord. Voilà. Les 10 000 mètres. Alors en septembre, il va y avoir le Nouvel An éthiopien. D'accord. Et donc voilà.
Et ça sera le 14 septembre, dans le 11e. Donc si vous voulez, vous êtes les bienvenus. D'accord, bah, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Zamado. Il les connaît lui. አበባዮሽ ለምለም አበባዮሽ ለምለም ባልንጀሮቼ ለምለም ግቡ በተራ እንኳን ሰብሬ ለምለም ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አጥር ለምለም እደጃ አድራለሁ ለምለም ኮከብ ስቆጥር ለምለም ኮከብ ቆጥሬ ለምለም ስገባ ቤቴ ለምለም ትቆጣኛለች ለምለም የእንጀራ እናቴ ለምለም አደይ የብር ሙዳይ ኮለል በይ አደይ የብር ሙዳይ ኮለል በይ እቴ አበባሽ እቴ አበባዬ አይ እቴ አበባይ እቴ አበባይ ስትለኝ ከርማ አይ እቴ አበባይ ጥላኝ ሄደች ባምሌ ጨለማ አየት አበባይ አየት አበባይ አየት አበባይ ከብረው ይቆዩን ከብረው በአመት ወንድ ልጅ ወልደው 30 ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩን ከብረው ከብረው ይቆዩን ከብረው ከብረው ይቆዩን ከብረው ከአመት ወንድ ልጅ ወልደው 30 ጥጆች አስረው ከብረው ይቆዩን ከብረው